Bonjour, je suis Herbert Grisam, aventurier rang or de la guilde sur Celeface et bras droit de Dame Irinakier. Je suis ici pour vous présenter aujourd'hui le nouvel épisode de Anat FM, en espérant qu'il vous plaira. Et n'oubliez pas de gratter des points d'XP. Pino, arrête de me suivre. Vous êtes sur Anat FM. Bonsoir, merci d'être avec nous dans le journal Tôt, présenté par Nalité et Elaya d'Anat FM. Voici les titres de ce soir. Un village côtier du nord de Celeface frappé par une mystérieuse maladie. Des suspicions d'ingérence ultramarine sur le territoire. Une délégation de l'église de l'ombre portée disparue. Enfin, nous terminerons par les faits divers et la météo avec ma nouvelle copine Samira, qui maîtrise le temps. Je sais pas comment elle fait, mais quand elle dit là-bas il y a un nuage, il va pleuvoir, il se met à pleuvoir, c'est trop bien. Anat FM. Dans le village portuaire de Heavencrest, un navire battant pavillon inconnu a récemment accosté, portant à son bord une étrange affliction. Les premiers cas d'infection ont rapidement été déclarés. Ceux-ci présentent un teint bleuâtre et un changement drastique de comportement évoquant celui de mort-vivant. Ah, tchouf ! À tes souhaits. Un vent de panique se répandit à travers le village face à l'augmentation effrénée du nombre d'infectés. Nos dernières informations semblent indiquer que la maladie a repris le large, emportant les malades avec elle. Au fait, on a des nouvelles de Carpet ? Celeface m'attend, la rédaction m'attend, mon petit frère m'attend, là-bas, alors en avant tout. Non, pas encore, mais du coup, on a envoyé un stagiaire à sa place. Il nous a confirmé la présence des infectés bleus qui déambulent tous synchronisés sur le même rythme, mais c'est bizarre, on reçoit pas de signe de vie, juste ce signal audio. Je sais pas trop pourquoi, mais ça me fait vraiment penser aux anges. Ils sont méchants les anges, mais leur musique par contre, elle est trop cool. Serait-ce encore une manie dansante ou un barde avec trop de succès ? Concernant l'origine de la maladie, le navire proviendrait d'une contrée étrangère. De surcroît, il semble avoir été suivi par un groupe d'aventuriers du continent de Sagritza. Cependant, je suis pas raciste, hein. Je suis un nain. Mais, à tout moment, si le navire et les aventuriers ils étaient arrivés en même temps, rien ne nous dit qu'ils sont vraiment arrivés séparément, hein. Si ça se trouve, c'est eux qui ont causé la ruine de Heavencrest. On n'a jamais vu les aventuriers et le navire séparés, hein. Ils viennent du même endroit. Soi-disant, les aventuriers ils poursuivent la maladie, mais c'est sûrement eux qui l'ont amené, hein. Parce que chez eux, il y a peut-être un grand royaume nain, mais il y a un grand royaume elfe noir. Il y a plein de saloperies là-bas. Mais Si ça se trouve, c'est eux qui l'ont. chope-le. Attendez, j'ai des preuves. Je suis Mais un cousin il est aventurier. résistant celui-là. Suite à un problème technique, tout de suite, une pause pub. Que vous tapiez avant ou après, dites-le avec des fleurs. Orca Flora, messager de vos émotions fortes. Vous êtes sur Anat FM. Non, faut pas dire des choses comme ça. Depuis que la maladie est présente dans je sais plus quel endroit, l'église de l'ombre dirigée par un certain Marcus Grisam, ça me dit quelque chose. Non, pas tout de suite. En tout cas,
il a ramené un objet qu'on appelle Arte. Oui, c'est ça. C'est une babale brillante, de ce que j'en comprends, d'après le script. Non, je sais toujours pas lire. Par contre, il paraît qu'ils ont disparu. Et là, il faut que j'introduise un témoignage. On fait comment? Oui, bon, d'accord. À ce moment-là, tu es censé dire que même s'ils n'ont pas mené leur mission à bien, ils ont eu une bonne influence sur la population, comme en témoigne cette habitante récemment exilée. Je me suis converti à l'église de l'ombre après un vif passage à l'église de la lumière. Bien que j'ai trouvé fort utiles les bénédictions de la lumière, mes cataractes se sont fortement dégradées à force de lire la nuit. Je suis désormais obligé de me nimber de ténèbres afin de protéger mes yeux. Je peux enfin retourner faire mes courses au marché sans difficulté et surtout, en me faufilant dans les ombres, je peux admirer mon petit Marcus dormir sans alerter la milice. Attendez, c'est enregistré encore là? Elle est bizarre. Passez à la suite. Vite! Alors, les infos locales. Une esclave vampirique a été vue en ville. Elle marchait autour de la guilde des aventuriers. Ah, mais je connais la guilde des aventuriers. J'aime bien dormir sur le toit là-bas. En plus, là-bas, ils ont une salle qui sent bon, c'est trop bien. On y trouve des tartes à tomber par terre. Et j'arrête pas d'en La prendre. suite! Ok. 2 gens ont été vus en train de l'attacher et la jeter dans un trou du trottoir. Mais que fait la milice? Non! Aïe! Pardon. Aussi, il y a une nouvelle ferme toute jaune, pas loin de la ville. Tiens, est-ce qu'ils font pousser des tartiers? En tout cas, les autres fermiers sont contents. Ça fait plus de gens qui font pousser des tartes. Mais de quoi elle parle? Bref, Alcanater, la grande cité du désert, retrouve son calme sous la houlette du prince marchand Hazar Safaran. Seul noble à être resté en ville et à avoir fait face aux événements du fléau de Goun, il lui incombe désormais de rebâtir et de calmer les dissensions parcourant le Haut-Sarac. Puissent les temps à venir être réparateurs. Au fait, il y a une madame, elle est passée tout à l'heure. Elle a demandé si on pouvait passer ça. On doit parler là? Ok. Ah, ça enregistre déjà? Jeune saïkourienne rousse, aux yeux bleus et bien gaulée, est à la recherche de l'héritier du clan Shimono qui s'est fait la malle de chez lui il y a quelques années. Il s'agit d'un individu plutôt charmant, avec un peu d'égo, brun, mais qui a surtout une obsession chronique pour la couleur jaune. Il traverserait actuellement une phase de dépression profonde et de remise en question philosophique. Un peu nul si vous voulez mon avis. Si vous le voyez, ne l'approchez qu'en respectant certaines consignes de sécurité strictes. Ne pas aborder le sujet des immortels, ne pas débuter une confrontation de force pour prouver une quelconque valeur guerrière. Croyez-moi, ça vaut pas le coup. Et ne pas parler de sa famille, et surtout pas de sa sœur. Toutefois, si vous êtes un tyrannos ou tout autre descendant de dragon, fuyez. Et pareil, si vous ne faites que promener votre kobold de compagnie. Contactez de préférence une professionnelle, c'est-à-dire moi, afin que je puisse le remettre d'aplomb en usant de capacités spéciales et ancestrales dont seuls nos clans ont le secret, blablabla. En gros, Akidas, si tu m'entends, fais signe. J'en ai marre de chercher. Bon, eh bien, j'imagine que le courrier des auditeurs est ouvert désormais. N'hésitez pas à envoyer vos demandes et messages, ils pourront être diffusés à l'antenne. Après la météo, retrouvez Découverte de terres inconnues, présentée par les explorateurs, puis votre émission de variété, en vous souhaitant une bonne soirée. C'est bon? C'est bien fait? C'est bien. Bonne soirée. C'était le journal Tau, présenté par Tonalité. Bâton de Sam Mini, pas besoin d'ennemis ni de sorcellerie, juste un gridou, toujours plus, c'est jamais assez. C'est extraordinaire. Vous êtes sur Anat FM. Bonjour. Autour de Velgras, les températures sont toujours largement en dessous des normales saisonnières, même si la neige est partie pour de bon cette année. Quant au Larn, la météo de son voisin du sud semble avoir une mauvaise influence, lui apportant d'importants flux d'air humide. À Alcanater, comme d'habitude, il fait beau, il fait chaud, n'oubliez pas de rester hydraté.
À Pearl Haven et à Bradford, ce début d'été s'annonce parfaitement agréable avec des journées ensoleillées à foison. Le beau temps, certes tardif, est enfin arrivé à Una Bellanore, pile à temps pour les festivités du solstice des Sylvains. C'était la météo avec Samira Dalu. J'ai une proposition à vous faire. Écoutez Anat FM. C'était un petit alphelin qui s'en allait